Europe 1 Soir. 19h, 21h, Rudy Saada. Toujours en studio avec moi, Joseph Massescaron et Elliot Maman pour commenter l'actualité du jour avec ce chauffard condamné à 13 reprises. Il s'est rendu de lui-même à la gendarmerie après avoir blessé 2 gendarmes. C'était dans les Vosges la semaine dernière, après un refus d'obtempérer. Alors, cette personne, ce suspect, a été dans le passé pris en flagrant délit pour des infractions routières, mais aussi de la consommation de stupéfiants, des violences volontaires. C'est ce qu'a dit le substitut du procureur d'Épinal aujourd'hui. 13 fois condamné, qui circule encore, alors sans permis. Qu'est-ce que cela vous inspire, Elliot Maman ? Non, mais c'est évidemment absolument désastreux. Et par ailleurs, la conséquence politique qui m'inquiète à mesure que les histoires de cet ordre se multiplient, c'est que les Français vont finir par tirer la conclusion que le seul moyen pour eux de garantir leur sécurité est d'adopter un type de régime politique, un type d'État qui n'est plus une démocratie. À mesure que l'on multiplie les décisions dans lesquelles on a l'impression que la démocratie nous confine à l'inconséquence, on va forcément avoir une bascule qui est absolument désastreuse. Donc il est assez crucial, me semble-t-il, que les pouvoirs publics prennent conscience de la mesure du désarroi que ça laisse dans l'opinion publique. Et par ailleurs, outre ces considérations-là, il est tout de même juste invraisemblable de s'imaginer qu'une personne qui a déjà été repéré et condamné à 13 reprises pour des faits similaires puisse encore circuler librement, accéder à des voitures, alors même si son permis en l'occurrence avait été suspendu. Il y a quelque chose d'assez invraisemblable et qui m'inquiète par rapport à l'état, au délitement sociétal que cela peut entraîner à mesure que ces histoires se multiplient. Alors effectivement, son permis de conduire avait été annulé depuis 1 an et puis il avait été également incarcéré, mais effectivement il était sur la route à ce moment-là, Joseph Massescaron. 13 fois de suite, je me demande combien de temps il a été incarcéré à chaque fois. C'est ça qui m'inquiète. Apparemment, pas longtemps, parce que pour être 13 fois de suite, juste si on réfléchit un instant et qu'on s'arrête, arrêté, interpellé, donc il y a le problème, il est manifeste. Vous savez, ce qu'il faut bien avoir toujours en tête, c'est que chaque semaine, un juge pénal reçoit un mail, et un premier mail. Et dans ce mail, il est écrit vous savez que dans votre juridiction, si vous posez tel type de condamnation, nous avons tant de places de prison de libre. Chaque semaine, c'est envoyé. Ensuite, il y a un deuxième mail. C'est généralement 24 heures ou 48 heures après. Est-ce que vous avez bien pris en compte le nombre de places de prison que nous avons, etc. Mais non, je dis ça parce que très souvent, alors c'est vrai que il y a une idéologie de la justice, mais tous les juges n'adhèrent pas, loin de là. Mais quand vous êtes juge et que vous recevez ça en permanence, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc là, vous pointez le manque de moyens. Oui, c'est le manque de moyens. Puis le manque de moyens, il est tellement évident. C'est pas du tout le sujet, mais vous savez, aujourd'hui, l'instrumentalisation aussi qui est faite de l'OQTF. L'OQTF est fait également pour permettre à des personnes de ne pas aller en prison. Et comme on sait de toute façon que l'OQTF ne sera pas honoré parce que les pays ne voudront pas donner les laissez-passer consulaires, de toute manière, la personne est remise en liberté. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Oui. Alors, cela dit, l'État hausse le ton quand même face aux chauffards. Hasard du calendrier. Dès aujourd'hui, les automobilistes qui dépassent de 50 km/h la vitesse autorisée risquent désormais la prison. Donc justement, la prison. Alors, c'était avant une amende de 5e classe. Elle se transforme désormais donc en délit avec à la clé donc 3 750 € d'amende, 3 mois d'emprisonnement possible, un retrait de permis de 3 ans. Il y a 63 000 excès de vitesse de la sorte, donc de plus de 50 km/h, c'est 69% de plus qu'il y a 8 ans. Alors, est-ce que la sévérité, tapée au portefeuille et avec une inscription aussi au casier judiciaire, est-ce que là, c'est une solution ? On sait que ça a fonctionné, la sévérité en matière de sécurité routière, ça a fonctionné. Est-ce que c'est la seule manière d'endiguer la mortalité routière en France ? Il y a plusieurs philosophies qui peuvent répondre à la question. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, en effet, 3 mois d'emprisonnement seront donc prévus du fait de cette modification, c'est-à-dire une peine de prison qui ne sera jamais appliquée, mais qui aura pour conséquence une inscription au casier judiciaire.
Donc c'est tout de même aussi quelque chose qui en dit long sur l'état de notre État et de son impuissance, puisque le seul moyen que l'on a trouvé pour renforcer notre exigence par rapport au respect du code de la route, c'est de promettre une peine de prison qui de toute façon ne sera pas appliquée. C'est quand même assez intéressant. On comprend évidemment qu'à partir du moment où il y a des règles, il faut bien trouver des mécanismes qui leur donnent un caractère contraignant. Et c'est d'ailleurs parfois quelque chose dont on se désole en France, c'est d'avoir l'impression que les règles que l'on édicte ne sont pas ensuite suivies des faits lorsque l'on voit une dérogation par rapport à celle-là. Mais en outre, c'est tout de même intéressant parce que ça en dit long sur comment on conçoit la politique en France, d'avoir une surabondance de mesures qui concernent directement le code de la route, qui est déjà extrêmement contraignant en France. On mentionne par exemple souvent l'Allemagne qui, sans un taux de mortalité supérieur sur les routes, pourtant n'a pas de limitation de vitesse sur les autoroutes. C'est une différence de mentalité ? Je pense qu'en effet, il y a une différence de mentalité, notamment d'ordre de représentation du politique. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on emploie régulièrement en économie. Ça s'appelle la parabole du code de la route. C'est-à-dire que les États extrêmement libéraux vont avoir un code de la route réduit à l'extrême, tandis que, et c'est ce que disent généralement les économistes néolibéraux, les États beaucoup plus centralisateurs, très socialistes, vont avoir un code de la route qui ne se contente pas seulement de dire aux automobilistes comment ils doivent conduire, mais aller jusqu'à leur indiquer un itinéraire. Et c'est un peu dans cette philosophie-là qu'on se retrouve, c'est-à-dire que l'on voit que la France, qui par ailleurs est un État généralement très gourmand sur ses mesures sociales, a également des ambitions particulièrement prescriptrices sur le code de la route. Pour autant, évidemment, si c'est une mesure qui en définitive peut permettre d'aider à réduire la mortalité sur les routes, je n'ai pas de raison de m'y opposer, mais on voit tout de même un certain nombre de dimensions politiques. Et Joseph Massescaron. J'adhère tout à fait à l'analyse qui vient d'être faite entre pays justement libéraux et non libéraux. C'est très très juste, et notamment avec ce qui se passe en Allemagne, que je connais bien, pays que je connais bien. Quand vous entendez ça, vous savez très bien, que les peines de prison, il n'y en aura pas, que les personnes ne paieront pas d'amende puisqu'elles sont insolvables. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Sinon, un effet d'annonce.